mais il fallait le lire. Il fallait le lire pour qu'on puisse nous inspirer. Notre pasteur n'est pas là ce matin, il m'a chargé de vous dire qu'il était en vacances. Alors nous prions pour le couple pastoral, Jamel et Nathalie, qui sont en vacances, et nous les laissons en vacances. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous venez voir Wilfried, Marie-Jo, vous venez voir Johan, vous venez voir Moïse ou moi-même, si vous avez un besoin. Mais nous laissons notre pasteur se reposer et profiter des vacances. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Nous bénissons le Seigneur pour la présence de Jean-Claude et Becky que nous voyons. Seigneur, en te voyant, nous voyons la grâce de Dieu et nous le bénissons pour cela. Dans tout ce que nous avons chanté ce matin, il y a tout un message déjà. Quand nous avons dit « Seigneur, dans ma vie, sois toujours le roi », c'est une demande que nous lui faisons, « Sois toujours le roi ». Quand nous lui avons dit « Purifie mon cœur », nous souhaitons être purifiés, que notre cœur soit purifié. Nous avons chanté que nous voulons le servir. Et nous avons dit « Nous nous réjouisserons même dans l'épreuve, car je sais que tu es là ». Nous avons chanté ça. Ces paroles sont une réalité pour nous. Le message que Jamel nous avait apporté dimanche dernier, vous vous rappelez du message qu'il nous avait apporté dimanche dernier, Jamel? C'est loin dimanche dernier, hein? Je ne vais pas prendre tout le message parce que... Mais il nous avait parlé de nous comporter comme des enfants de lumière. De nous comporter comme des enfants de lumière, des enfants qui se comportent conformément à la parole de Dieu. Et il nous avait aussi exhorté à nous efforcer à nous comporter comme des enfants de lumière. Et puis, le culte dimanche dernier a commencé par un passage que Jean nous a lu. Est-ce que vous vous rappelez du passage que Jean nous a lu dimanche dernier? Moi, j'ai été un peu plus attentif parce que quand je l'ai entendu, ça m'a fait sourire. Ça m'a mis de la joie dans mon cœur. Parce que c'était tout à fait ce que nous allons parler ce matin. Je vous rappelle la lecture qu'il a faite. Le figuier ne fleurira pas. La vigne ne portera plus rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les tables. Mais, toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est le prophète Habacuc qui a dit ça. Et ce matin, je vous invite à vous réjouir dans le Dieu de votre salut. Et vous allez dire à votre voisin, réjouis-toi dans le Seigneur. Ah, il n'a pas entendu votre voisin. Vous allez lui dire, vous allez rajouter autre chose. Vous allez lui dire, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Amen. Je pense que là, il a entendu qu'il faut qu'il se réjouisse dans le Seigneur, toujours. Donc, dans la lecture que Stéphane nous a fait, ok, merci Jean. Plus loin? D'accord. Vous avez réglé, merci. Merci la sono. La personne qui devait être de sono ce matin n'est pas là, mais toutefois, nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Notre joie est en lui et nous voulons le célébrer, quelles que soient les situations et les circonstances par lesquelles nous passons. Donc, dans le texte que Stéphane nous a lu, merci Stéphane, l'apôtre Paul nous dit en d'autres, pas dans tout le texte, mais nous dit que aux chrétiens de Philippe, que ce qui fait sa joie complète, c'est que les chrétiens tendent à vivre en accord les uns avec les autres. Même amour, même pensée, même but. Par humilité, qu'ils soient amenés à considérer les autres comme étant plus importants qu'eux-mêmes et qu'ils se préoccupent non seulement de leurs intérêts, mais aussi des intérêts des autres. Et il a rajouté, c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on doit se comporter.
quand on est uni à Jésus-Christ. On n'est plus des égoïstes. On n'est plus des gens qui pensent qu'à eux. Le Seigneur nous ouvre les yeux vers les autres. Puis il cite le modèle par excellence, Jésus-Christ. Voyons ensemble ce modèle par excellence comme il l'a vu, comme nous l'a lu notre frère. De conditions divines, il n'a pas cherché à profiter de cette condition, d'être égal à Dieu. Il n'a pas bataillé pour ses droits. J'ai droit à ça. Il n'a pas bataillé. Il est égal à Dieu, il n'a pas profité de cette condition. Il s'est abaissé. Il s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur, d'un simple homme. Il est venu comme ça. Il a paru comme un simple homme. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant et obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Pourquoi? Pour toi, pour toi, pour toi, pour moi. Il n'a rien fait. Il n'a pas commis de péché, nous dit la Bible. Et il s'est donné. Lui, le créateur de toutes choses, celui par qui toute chose subsiste. Si tu es là ce matin, c'est grâce à Jésus. Si les hommes sont dehors, qui ne le connaissent pas, qui ne le louent pas, sont là ce matin, c'est grâce à Jésus. Tout subsiste par lui. La plante, les fleurs, tout ce que vous avez sur la terre subsiste par lui. Il suffit que Dieu décale d'1 centimètre, arrête d'un dixième que la terre tourne, tout s'écroule. Tout subsiste par lui. Tout. Et pourtant, il va s'abaisser, il va s'humilier jusqu'à la mort sur la croix. Lui, le créateur de toutes choses, pour toi, pour moi. Gardons ça en tête. Ce n'était pas pour rien que tu l'as lu, Stéphane. Pourquoi? Pour toi, pour moi, pour nous arracher des ténèbres, pour nous faire passer dans son royaume et que nous soyons ainsi unis à lui, pardonnés de nos péchés. Quelle grâce! On cite ça, mais c'est une grâce. C'est une grâce incroyable, incommensurable de ce que Dieu accepte de nous pardonner lorsque nous nous tournons vers lui et que nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. Ce n'est pas trop le modèle, la liste qui a été décrite, que moi j'aurais aimé être. Au fond de moi, il y a un petit guerrier, il y a un petit héros qui serait plutôt dans le faya, 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 faya. Hein? Celui qui va dire oui, les démons, faya, la maladie, faya. Il y a peut-être ça au fond de moi. Il y a plus ça au fond de moi. Pas prêt à se dépouiller, pas prêt à s'abaisser, pas prêt à être serviteur. Et dans le monde entier, l'homme ne veut pas être serviteur. Serviteur, c'est pas quelque chose qui est au-dessus, c'est pas quelque chose qui est élevé. Il veut pas ça. Est-ce que être dans le faya, comme j'ai cité tout à l'heure, que j'aimerais être, est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle à être? Quand on lit dans la parole de Dieu, dans Matthieu 7, verset 22, il y a des gens qui vont dire à la fin des temps, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Comment est-ce possible? Et Jésus va leur dire, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. C'est incroyable. Incroyable. Donc, est-ce que mon faya, c'est le critère? Le critère, c'est le modèle qui est Jésus-Christ. C'est lui le modèle et c'est lui que nous devons imiter. L'apôtre Paul l'a dit, imitez-moi comme moi-même j'imite le Seigneur, j'imite Jésus-Christ. Les hommes de tout temps ne veulent pas être serviteurs, à l'image d'Adam et Ève, qui ont cru la parole mensongère de l'ennemi. Le jour où vous en mangerez, alors que Dieu avait dit, vous n'en mangerez pas de ce fruit, le jour où vous en mangerez, vous deviendrez, Dieu sait que vous deviendrez comme Dieu. Quelle illusion! Une créature qui veut devenir Dieu. Quelle illusion! Et c'est bien souvent ce que l'homme présente.
L'homme ne veut pas être à sa place de serviteur, être au service de Dieu pour le bien des autres. Il veut être au service de lui-même et il veut se faire Dieu à la place de Dieu. Voilà, à l'image d'Adam et Ève. Les anges eux-mêmes, ils servent Dieu. Ils sont au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. En notre faveur, ils servent Dieu. Alors, quand dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de justice, de paix, de joie, c'est après quoi tous les hommes courent. Qui ne veut pas de la justice? On voudrait que le méchant ne puisse pas continuer et qu'il soit puni des choses qu'il fait. On voudrait que l'innocent soit protégé. C'est ça la justice. On aime la joie. Regardez les gens, les fêtes, les choses qu'ils organisent. Ils aiment la joie, mais cette joie, c'est une joie passagère, une joie éphémère. Celle que Dieu propose, c'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. Si je ne suis pas bien, je serai quand même dans la joie, parce que je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Et on veut la paix. Tous les hommes cherchent la paix. En ce moment, avec toutes les guerres, toutes les choses qu'il y a, les hommes soupirent après la paix. Ils veulent la paix, mais sans le prince de la paix. Ce n'est pas possible. Et la paix que Dieu donne, c'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. Dans le royaume de Dieu, qui est un royaume de justice, de paix et de joie par le Saint-Esprit, c'est Romains 14, verset 17 qui nous dit ça. C'est après quoi tous les hommes courent. Dans le royaume de Dieu, le véritable héros est un serviteur. Il est un serviteur. Alors si nous cherchons à être au-dessus d'un serviteur, dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas un héros. Il a pris la condition de serviteur, Jésus, en se rendant semblable aux hommes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, voilà ce qu'il dit, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Voilà ce qu'il nous a enseigné. Pourtant, Jésus, notre Seigneur, nous a dit, a dit à ses apôtres, je vous appelle plus serviteurs. Je vous appelle mes amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais vous savez, parce que je vous ai dit tout ce que le Père m'a donné de dire. Jean 15, 15 nous dit, c'est Jean 15, 15 qui nous dit ça. Cet exemple de Christ est la notion de serviteur de Christ était importante pour voir la suite. Donc, je vous ai dit que pour ce message, Jean nous avait parlé de nous réjouir dans le Seigneur. Le lundi, c'était dimanche, le lundi, un frère m'envoie le texte que je vais vous lire. Alors dis vraiment à ton voisin, réjouis-toi dans le Seigneur. Le Seigneur veut vraiment te le dire ce matin, réjouis-toi dans le Seigneur. Nous allons lire Philippiens 4, les versets 1 à 9. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, vous que je désire tant vous revoir, vous qui êtes ma joie, ma couronne, c'est de cette manière, mes amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre dans une pleine harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Toi, mon fidèle collègue, je te demande, viens leur en aide, car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours, en tout temps, de ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez pas en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors,
La paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et d'approbation, de tout ce qui est vertueux, mérite la louange, ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire, vu, faire, mettez-le en pratique, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. La version seconde. Réjouissez-vous toujours d'appartenir au Seigneur, je le répète, soyez joyeux. La version français courant. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. La version Semeur que je viens de lire. Réjouissez-vous en tout temps d'être dans la main du Seigneur. Réjouissez-vous de tout ce qu'il est pour vous. Oui, je le répète, trouvez votre joie dans le Seigneur. Parole de vie. Se réjouir dans le dictionnaire Robert, ça veut dire éprouver de la joie et de la satisfaction. Donc se réjouir dans le Seigneur, ça veut dire éprouver de la joie et la satisfaction dans le Seigneur. La satisfaction de ce que le Seigneur est pour nous, la satisfaction d'être dans sa main, la satisfaction de lui appartenir. Vous vous rappelez que Jésus avait dit à ses disciples qui étaient revenus, « Oh Seigneur, les démons nous sont soumis. Oh, les malades sont guéris en notre nom, en ton nom, quand on s'approche. » Qu'est-ce que Jésus leur a dit? « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux, grâce à ce qu'il a fait pour nous. » Dans la Bible, le grec du mot réjouir ou joie, c'est chara ou kara, si on ne prononce pas chat, de la même racine que le mot grâce. Elle représente une joie profonde et durable, ancrée dans la relation avec Dieu. Elle n'a pas sans lien, elle est ancrée dans la relation avec Dieu. Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais elle découle de la grâce de Dieu. Le mot kara, c'est la même racine que le mot grâce. Nous pouvons éprouver la joie, une joie transformatrice qui renforce notre foi et apporte la lumière même dans les moments les plus sombres. Et Jacques 1:2, c'est pour ça que Jacques 1:2 nous dit, « Mes frères et sœurs, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. » Difficile, hein? Ça ne va pas être facile de se considérer comme heureux quand on passe par toutes sortes d'épreuves. Et pourtant, on a dit, « Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. » C'est ce que nous avons chanté ce matin. Alors, j'entrevois au travers de ce texte cinq raisons, courtement, pour nous réjouir dans sa présence, nous réjouir dans le Seigneur. La première raison, se réjouir dans le Seigneur nous aide à tenir ferme. C'est ce que nous avons lu au verset 1 qui dit « Mes chers amis, vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. » Et le verset 1 commence par « Ainsi donc ». Donc ça veut dire que c'est en lien avec ce qui a été dit avant. « Ainsi donc, mes frères bien-aimés, vous que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie, ma récompense, c'est de cette manière, mes chers amis, que vous devez tenir ferme en restant attachés au Seigneur. » Ainsi donc, ça se rapporte à des textes avant, et notamment le texte dans le chapitre 3, verset 14, qui nous dit de tenir ferme dans notre appel. Tenir ferme dans notre appel. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans notre union avec Jésus-Christ. Philippiens 3, verset 14. Tenir ferme dans notre citoyenneté céleste. Nous appartenons aux cieux, nous appartenons aux choses, à celui qui est en haut et non aux choses de la terre. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, de là nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver.
3 et Philippiens 3, verset 20. Tenir ferme dans notre attente de ce corps de gloire transformé à la ressemblance de Christ, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux par la puissance qui lui permet de tout soumettre à son autorité. Philippiens 3, verset 21. Tenir ferme en nous réjouissant dans le Seigneur, nous vivons pleinement dans notre union avec lui en tant que citoyens des cieux qui seront transformés. Un jour, c'est après quoi nous devons soupirer, notre corps sera transformé, littéralement, à l'image du corps de notre Seigneur. Et c'est ce que nous attendons. Ce après quoi nous soupirons, nous dit Romains. Se réjouir dans le Seigneur nous aide à mener une vie harmonieuse, en nous aidant les uns les autres. Et c'est le verset 2 et 3 qui nous dit ça. Je recommande Évodie et Syntyche à vivre en parfaite harmonie, parfait accord, l'une avec l'autre selon le Seigneur. Je les invite instamment. Elles ont combattu et lutté pour la cause de l'Évangile. Là, l'exemple de Christ que nous avons lu au chapitre 2 est un puissant secours. Ces deux sœurs qui ont servi l'Évangile, ils ont lutté pour ça aux côtés de Paul. Et voilà qu'elles sont en conflit. Ça peut arriver. Ça peut arriver qu'on soit en conflit, mais ce conflit doit être réglé. On ne peut pas prendre la Sainte Seine en étant en conflit avec un frère ou une sœur. Il faut que ce soit réglé. Et il faut même des fois peut-être demander de l'aide quand on a du mal à régler les choses. Parce que l'apôtre Paul les invite à régler les choses dans le Seigneur Jésus. Ça, c'est important. Dans le Seigneur Jésus. Il nous a sauvés, il nous a rachetés, il nous a pardonnés. Qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Il s'est abaissé. Qui sommes-nous pour rester en face de notre frère comme ça et refuser d'accepter de nous abaisser? Qui sommes-nous pour défendre notre droit? Ah, j'ai droit, tu as fait ça, j'ai droit. Qui sommes-nous pour défendre notre droit? L'apôtre Paul invite les Corinthiens à quitter à perdre leurs droits pour pouvoir gagner leurs frères. C'est cette attitude qui doit nous animer, de vouloir gagner l'autre et non le perdre. De plus, l'apôtre Paul demande à Épaphrodite de les aider. Épaphrodite, c'est un collaborateur de Paul. Il lui demande de les aider. Et je voudrais qu'on puisse lire ce qu'on dit d'Épaphrodite. Parce que là encore, mon Faya, il prend un coup. Il prend un coup, mon Faya, là. Dans Philippiens 2, versets 25 à 27. Philippiens 2, versets 25 à 27. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire, on pense que c'est Épaphrodite parce que à cause de ce verset, par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous renvoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué auquel vous avez donné la charge de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Réjouissez-vous dans le Seigneur en toutes circonstances. Et voilà, des fois, le Faya pense qu'on peut guérir de tout. Là, on a un exemple qu'on ne peut pas forcément guérir de tout. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent, mais celui qui guérit, c'est Dieu. On peut choisir de prier et Dieu choisit de guérir ou pas. Le fait de considérer aussi les intérêts des autres nous amène à considérer, à régler nos conflits et à vouloir aider pour que cela s'arrange. Se réjouir dans ce que le Seigneur est pour nous une aide à cela. Se réjouir d'appartenir au Seigneur, troisième point, nous aide à manifester le fruit de l'esprit, la douceur.
D'autres traductions disent l'amabilité. D'autres traductions disent la bonté, quand on lit. Faites-vous connaître par l'amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. À l'inverse, un esprit dur, inflexible, qui insiste toujours sur ses droits et qui va générer du mécontentement, de l'égoïsme et nous empêcher de nous réjouir dans le Seigneur. De plus, se réjouir d'appartenir au Seigneur nous aide à considérer que le Seigneur est proche. Proche, non seulement proche de nous, mais proche dans son retour. L'Éternel est proche de tous ceux qui l'invoquent, nous dit la parole. Le Seigneur Jésus nous dit, voici, je viens bientôt, dans Apocalypse 22, 7 et 12. Se réjouir dans ce que le Seigneur est pour nous, au 4e point, nous aide à ne pas nous soucier, mais à lui faire connaître nos demandes par la prière et la reconnaissance et à saisir la paix de Dieu. Ne vous mettez en souci de rien, les versets 6 et 7. Mais, en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières, vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Là encore, mon faïa en prend un coup. Car contrairement à Jean 14, versets 13 à 14, où il dit « Quoi que ce soit que vous demandez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Le Seigneur parlait dans le contexte particulièrement au groupe des apôtres, vus comme ses représentants, qu'il laissait dans le monde, à qui il donnait le plein pouvoir en ce qui concerne la prière en son nom, comme représentant. 1001 choses que nous demandons au Seigneur. À Dieu dans notre prière ne peuvent guère être présentées à Dieu comme étant directement en rapport avec le nom et les intérêts de Jésus. Il y a tant de prières qu'on fait monter vers Dieu qui ne sont pas directement au nom de Jésus et qui ne sont pas directement en rapport avec les intérêts de Jésus et au nom de Jésus. Et pourtant, Dieu accepte qu'on le fasse. Et il nous demande même de le faire. Mais quand on regarde bien honnêtement, on voit qu'elles ne sont pas directement selon ce que Jésus nous demande de faire. Elles sont plus centrées sur nous. Le Seigneur parlait particulièrement au groupe des apôtres vus comme ses représentants qu'il laissait dans le monde. Et là, dans ce texte, il n'y a pas de garantie que le Seigneur d'exaucement. Il n'y a pas de garantie d'exaucement. Nulle part, vous lisez dans ce texte que nous avons lu, de lui faire connaître nos besoins et que Dieu va exaucer. La seule garantie qu'il y a, c'est que la paix de Dieu va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Voici la garantie qu'il y a. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Il y a tellement de personnes qui sont passées par des épreuves douloureuses, compliquées, où ils avaient l'impression qu'ils ne s'en sortiraient pas. Et à la fin de l'épreuve, de se dire, comment est-ce que j'ai pu passer par telle chose? C'est la paix de Dieu. Et être en paix. Il y a une sœur ici qui passe par une épreuve difficile, qui ne nous en a pas parlé encore. Et elle dit toujours, j'ai la paix, Patrice. Et c'est une épreuve qui est difficile. Ce matin, il y a peut-être des épreuves dans nos vies et le Seigneur va nous faire connaître cette paix qui surpasse toute intelligence. Maintes et maintes fois, on a vu des chrétiens dans de telles épreuves. La paix de Dieu, c'est une paix qui remplit notre cœur lorsque nous lui avons remis toutes choses dans la prière et que nous nous confions dans son amour et dans sa grâce. Nous nous confions dans son amour et dans sa grâce.
Enfin, frères et sœurs, nourrissez-vous, en 5e point, nous réjouir dans ce que le Seigneur est pour nous, nous aide à nourrir nos pensées de tout ce qui est bon pour nous. Enfin, mes frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour, d'approbation, de tout ce qui est vertueux, mérite la louange. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous avez entendu dire et vu de moi, mettez-le en pratique, alors le Dieu de paix sera avec vous. Versets 8 à 9. Toutes ces qualités que nous avons citées caractérisent Christ. Il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est celui qui est pur. Il n'y avait aucun péché en lui. Il est celui qui est honorable. Il est celui qui est digne de louange, digne d'approbation. S'il y a quelqu'un qu'on doit approuver, c'est bien lui. Il est tout ça. Et bien, toutes ces caractéristiques, il nous invite à nous en revêtir. Grâce à l'action de grâce et grâce à la paix de Dieu dans nos vies. Se réjouir de ce que le Seigneur est pour nous, nous encourage à nous nourrir de sa parole. Et Jamel nous en avait parlé la dernière fois. Pour se réjouir de ce que Dieu est pour nous, il faut que nous puisions dans sa parole. On ne peut pas faire l'exempt. On n'est pas exempté d'une intimité dans la parole de Dieu. Un pasteur dans une église de 600 personnes a fait un sondage pour savoir qui lit la Bible une fois par semaine, au moins une fois par semaine, sur 600 personnes. Le résultat du sondage a été 40%. 200 personnes lisent la Bible une fois par semaine. Alors que le Seigneur nous dit, la parole de Dieu nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit pour agir dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Elle nous le dit, elle nous y encourage. 200 personnes seulement, une fois par semaine. Une fois par semaine, on est loin de tous les jours, matin et soir. J'ai du mal le soir. Je prie pour que vraiment je puisse le faire le soir. J'ai du mal. Mais c'est un défi pour moi. Le matin, plus disposé, et moins le soir. Mais la parole de Dieu, elle doit me saturer, elle doit me remplir, parce qu'elle est indispensable à nos vies. C'est elle qui nous apprend à nous réjouir dans le Seigneur. Nous avons en moyenne, dans Internet, que j'ai trouvé ça, nous avons en moyenne, alors certains disent 6 000, d'autres disent 60 000 pensées par jour. 6 000, 60 000 pensées par jour. 90% des pensées d'aujourd'hui seront identiques à celles d'hier. 90%. 80%, alors est-ce qu'il parle des chrétiens ou pas? 80% des pensées sont négatives. Négatives consciemment ou inconsciemment. Et 80% des pensées, les pensées de ces pensées négatives modèlent notre condition et nos décisions. 85% qui nous tournent, de pensées négatives qui tournent, ne se produisent jamais. C'est incroyable, hein? Et on ne lit pas la parole de Dieu qui nous dit qu'il faut renverser toutes les forteresses, renverser toutes les pensées qui viennent nous rendre captives et de les amener captives à Jésus-Christ. On ne la lit pas. Et vous avez vu 80 000, 60 000 pensées par jour. Et on ne combat pas une pensée, on ne combat pas une pensée, on la remplace. On la remplace par quelque chose de supérieur. Quand on est dans une difficulté, on est difficulté par rapport à un des problèmes qu'on a cités, par rapport à la vérité, par exemple, par rapport à ce qui est vrai.
eh ben, on nous décrit, on nous dit, une pensée va nous dire « t'es nul ». T'es nul. Il faut la remplacer par quelque chose de supérieur. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes une créature merveilleuse. Je ne suis pas nul parce que mon Dieu me dit que je suis une créature merveilleuse. Il faudra la répéter souvent parce qu'on a vu que la pensée d'hier, on va la retrouver le lendemain. Et surtout quand elle est négative. La parole de Dieu, elle est excellente. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli ses effets. C'est une parole qui accomplit un effet. Elle va accomplir un effet dans nos vies, mais il faut l'ouvrir. Il faut passer du temps dans sa présence. Et il faut lui prier. Il faut lui prier. Parce que les pensées, elles sont là tous les jours. Et les pensées dans la prière, avec une verset de la parole, nous pouvons la combattre par la présence de Jésus. C'est pas sans issue. Nous avons un sauveur que nous avons chanté ce matin pour renverser les forteresses et amener les pensées captives à l'obéissance de Christ. La parole de Dieu est utile et efficace. Pour renverser les mensonges, elle renverse les mensonges. Pour renverser les mensonges, elle est efficace. Pour renverser les pensées négatives, les pensées impures, elle est efficace. Pour renverser les pensées de haine, elle est efficace. Pour renverser les pensées injustes, elle est efficace. Pour renverser les pensées qui ne sont pas dignes de louange, elle est efficace. Lisons-la, relisons-la, savourons-la. C'est la parole que le Seigneur nous a laissée et c'est la parole qui nous donne de nous réjouir en lui. L'apôtre Paul nous dit que ce que nous avons vu faire, ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu de lui, ce que nous avons entendu dire, de le pratiquer. Si nous ne pratiquons pas, ça reste sans effet. Comme les 40% qui lisent, qui entendent dimanche après dimanche la parole de Dieu et la vérité. Jamel nous a dit qu'elle était une lampe à nos pieds dimanche dernier, qu'elle nous éclaire notre sentier, qu'elle éclaire notre sentier. Si elle n'est pas lue, elle ne sera pas efficace. On ne réussira pas. Et les pensées vont continuer à cogiter et on va demander prière sur prière parce que nous ne combattrons pas dans ce sens. Nous ne remplaçons pas par la parole de vérité. L'apôtre Paul nous dit que ce que nous avons fait, donc comme je l'ai lu tout à l'heure, qu'il faut le pratiquer. Christ, ce matin, demandons à Christ, à notre Père Céleste, de nous apprendre à nous réjouir en tout temps. De nous apprendre à nous réjouir en tout temps de ce qu'il est pour nous. De nous réjouir de lui appartenir, de ce que nous lui appartenons. De nous réjouir d'être dans sa main. De nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans les cieux. Personne sur terre ne peut les effacer. C'est Dieu qui les a écrits dans les cieux. Et de nous réjouir toujours dans le Seigneur. De nous réjouir toujours dans le Seigneur. Amen. Je vous invite à